Ravi de vous revoir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous terminons avec la troisième partie de Quand les enfants posent des questions. Dans la première partie de cette série, nous avons conclu que, tôt ou tard, chacun doit décider par soi-même si le christianisme est vrai et si cela doit être le socle de sa vie. Nous avons insisté sur l'importance d'enseigner tôt et souvent par les mots et l'exemple. Alors, lorsque surviennent les questions, ne panique pas et ne les éteins pas. Affirme que poser des questions est biblique. Écoute bien, pose des questions pour clarifier, puis réponds calmement. Renforce les preuves de ta réponse pour que leur foi soit la leur. Dans la deuxième partie, on a montré l'importance d'exprimer que tu comprends la lutte. Ensuite, nous avons discuté de l'influence fondée sur des preuves et de son importance. Nous l'avons appelé « Apporter les preuves » et avons présenté quelques ressources qui peuvent vous aider à prouver votre dossier. Aujourd'hui, nous allons conclure en parlant d'accorder à la personne que vous cherchez à aider le temps nécessaire, le temps de penser, d'étudier et de prier. La patience est une compétence difficile pour nous et essentielle à celui qui doit prendre une décision qui peut changer une vie. Enfin, cinquième point, baignez tout le processus dans la prière, en suppliant l'Esprit Saint d'ouvrir le cœur pour accepter le don de la grâce éternelle et du pardon. Le quatrième principe, c'est de leur laisser du temps. Cela peut être vraiment la partie la plus difficile de tout. Face à la réalité troublante de se demander si nos enfants adopteront la foi en Christ, on peut être tenté d'imposer leur décision. Cela n'est probablement pas sage, car l'enfant pourrait simplement dire qu'il est d'accord pour obtenir un peu de paix ou, comme on le dit aux États-Unis, pour te laisser tranquille. Si vous poussez, ils cesseront sans doute de communiquer et vous n'aurez aucune idée de ce qu'ils pensent vraiment. Ils doivent savoir qu'il leur est permis de ne pas prendre une décision rapide. C'est le moment idéal pour démontrer votre foi. Le Saint-Esprit agira dans leur vie et il ne se soucie pas du moment où vous agissez. Après tout, ce processus de découverte se fait vraiment entre eux et le Seigneur. Laissez à vos enfants le temps et donnez à Dieu l'espace pour agir au cœur et dans l'esprit de chacun d'eux. Plus important encore, continuez à montrer clairement à quoi ressemble vraiment une vie où quelqu'un marche avec Jésus tout au long du chemin. Enfin, priez avec eux et pour eux sans cesse et sans fin. Il se peut que vous ayez besoin de passer plus de temps à genoux qu'à écouter et discuter avec votre enfant. Prier pour qu'il voie la vérité et que son cœur y soit réceptif est une étape clé du processus. Souvenez-vous des Écritures suivantes. Allez-y, appuyez sur pause pour les lire dans votre Bible. En tant que parents, ne négligez pas le ministère du Saint-Esprit dans la vie de nos enfants et dans leur cheminement quotidien. En réalité, certains d'entre nous seront bénis d'avoir des enfants appelés à être proches du Seigneur, et leur parcours de foi verra la vérité avec clarté et l'acceptera avec un enthousiasme sincère. Pour d'autres, ce sera une route longue et ardue qui peut se prolonger jusqu'à l'âge adulte. Ma chère mère était morte près d'un demi-siècle lorsque le Saint-Esprit m'a enfin saisi. Elle a transmis à mes sœurs le lourd fardeau de prier pour moi. Mais interroger fait partie de l'apprentissage. En tant que parents, si nous accueillons ces questions et encourageons l'esprit d'interrogation, nos enfants verront aussi l'appel doux du Christ dans leur vie. Jésus a encouragé les tout-petits à venir vers lui, à être près de lui, et nous savons que les enfants posent beaucoup de questions. Alors, laissez vos enfants faire de même. Testez les connaissances qui leur sont données afin que, lorsqu'ils en viennent à une vraie foi, ils puissent aussi donner la raison de l'espérance qu'ils ont. Souvenez-vous de la parole de Dieu que Moïse a transmise aux parents israélites. Fixez ces paroles qui viennent de moi dans vos cœurs et dans vos esprits. Attache-les comme des symboles sur vos mains et fais-les tenir sur vos fronts. Transmettez-leur ces préceptes à vos enfants en les évoquant lorsque vous vous trouvez à la maison et lorsque vous marchez le long du chemin qui vous mène sur la route, lorsque vous vous couchez et lorsque vous vous levez. Deutéronome 11, 18, 19. Garde cette pensée en toi en tout temps. Lève-toi.